Message de dénonciation sur la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kisangani. Aux autorités politico-administratives, militaires et policières, aux fidèles chrétiens, aux hommes et femmes de bonne volonté. Lorsque tu attendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Ézéchiel 33, verset 7. Les prêtres, membres du conseil presbytéral, au cours de sa 22e session ordinaire, se sont réunis autour de Monseigneur l'archevêque et de Monseigneur l'évêque auxiliaire du 17 au 18 avril 2024. À cette occasion, ils ont traité beaucoup de questions d'ordre pastoral. Année bienheureuse annualité, décrétée par la SENCO à l'occasion du 60e anniversaire de son martyre, journée interdiocésaine des jeunes, et se sont apaisantis sur la situation sécuritaire qui prévaut non seulement dans la ville de Kisangani, mais aussi dans ses environs. Constat. Il y a une année, dans notre message du 31 mars 2023, nous avons attiré votre attention sur la recrudescence des actes inciviques et des violences ayant plongé les populations de la ville de Kisangani et ses périphéries dans la psychose et dans un climat d'insécurité indescriptible et injustifié. En dépit de ces constats amers et appels adressés aux autorités compétentes, alors que nous pensions recevoir d'elles l'intervention conséquente pour retrouver la paix et la quiétude tant attendue, nous nous rendons compte de nouveau que ces faits se répètent avec grande ampleur, changeant parfois leur mode opératoire. En plus de faits étranges constatés l'année passée, intense circulation des armes à feu dans la ville, attaques à main armée de ménages et de personnes la nuit, voire en plein jour, attaques ciblées de certaines personnes et de leurs biens, multiplication de scènes de vengeance, de règlement de comptes et de justice populaire, léthargie des services étatiques dans le traitement de certains dossiers et dans l'intervention. Il y a d'autres faits violents qui méritent d'être ajoutés. Spoliation anarchique orchestrée par des soi-disant ayant droit, des parcelles et des concessions acquises légalement et incapacité des autorités à intervenir. Morcellement anarchique et désordonné des terres spoliées en complicité parfois avec des services étatiques attitrés, titres immobiliers, cadastre, police. Recrudescence alarmante du tribalisme et de la xénophobie. Destruction méchante de certains villages dans les conflits Mbole-Lengola, entraînant le mouvement des déplacés dans la ville. Mauvais usage des réseaux sociaux incitant à la haine et à la violence.
démission ou absence de l'autorité de l'État au niveau provincial. Mouvement incontrôlé des personnes étranges et vers Mbororo, vers la ville dont on ne voit pas le mouvement de retour. Gestion des ports privés échappant au contrôle et à la sécurité de l'État. Barrières anarchiquement érigées par des personnes sans mandat pour rançonner la population des jours de deuil, les jours de deuil ou les jours de marché. Organisation des jeunes gens en groupe de gangs appelés staff, sémant la désolation dans la ville. Dénonciation. Fidèle à notre mission de veilleurs et d'éveilleurs, confère Ézéchiel 3, verset 16, et devant le statu quo de la situation sécuritaire de notre ville, nous élevons la voix pour dénoncer et lancer un appel à responsabilité à l'endroit de leurs auteurs, commanditaires et complices. Notre appel concerne aussi les autorités politico-administratives, militaires et policières, ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté, sans oublier tous les chrétiens des zones pastorales de l'archidiocèse de Kisangani. Nous invitons les uns et les autres à dénoncer, à combattre sans complaisance tous ces actes inciviques et leurs acteurs qui continuent à troubler la paix légendaire de la ville de Kisangani, à signaler toute personne suspecte et étrangère vivant dans le coin, à dénoncer tout responsable ou complice de ces crimes odieux, à collaborer avec les services de sécurité pour le bien-être de tous. Recommandations. C'est ainsi que nous adressons les recommandations ci-après. Aux autorités provinciales dans les différents degrés d'administration. Rétablir l'autorité de l'État en prenant à cœur la question de l'insécurité et en y apportant une solution durable. Rétablir dans leurs droits les personnes dont les terres et concessions sont spoliées. Contrôler avec vigilance les mouvements migratoires des éleveurs Mbororo et d'autres étrangers dans la ville de Kisangani. Renforcer les services de sécurité en leur octroyant les moyens conséquents d'intervention et d'action. Organiser des patrouilles nocturnes mixtes, police et armée. Prendre en charge les déplacés des conflits Mbol et Lengola et trouver des solutions durables à leurs multiples problèmes. Redoubler de vigilance, de contrôle et de sécurité autour des ports publics et privés et en particulier l'Inoko, Simisimi, Lindi et des rives gauches du fleuve en face de Simisimi. Encourager les dialogues francs entre les différentes couches de la population avec leurs leaders et leurs responsables pour la résolution des conflits et la cohabitation pacifique. Créer des emplois pour les jeunes afin d'endiguer les phénomènes de Kuluna, bandits à main armée. Enlever toutes les barrières érigées anarchiquement sur le territoire de la province. Aux fidèles chrétiens, aux hommes et femmes de bonne volonté.
promouvoir le vivre ensemble en parole et en acte, développer le mécanisme de sécurité communautaire, yeba voisin na yo, nyumba kumi na siffle yao, système d'alarme dans certaines maisons. Privilégier la résolution pacifique des conflits dans les familles, les quartiers, les CEV. Engager des rencontres œcuméniques débouchant sur les actions et la prière pour la paix, l'unité et la réconciliation. Considération finale. En comptant sur l'implication de tous, nous pouvons sauver notre ville de cette menace et mettre fin à l'insécurité. Tous, comme un seul homme, lèvons-nous et disons non à la violence sous toutes ses formes dans la ville de Kisangani et ses environs, non aux tueries des innocents, non aux spoliations de parcelles et concessions d'autrui, non à la xénophobie et à la haine tribale. En revanche, nous disons oui à la paix, à la justice, à la cohabitation pacifique, à la solidarité avec les déplacés, à l'unité de la province et du pays. Daigne le Seigneur nous aider à raviver en nous l'esprit patriotique et civique. Que Notre-Dame du Trans-Saint-Rosaire, patronne de notre archidiocèse, intercède pour nous et nous obtienne de son Fils, Prince de la paix que nous entendons. Que la bienheureuse Anouarité, martyr du Congo, dont nous célébrons le 60e anniversaire de martyr cette année, nous obtienne également cette paix tant désirée. Fête à Kisangani le 18 avril 2024, Monseigneur Marcel Outem Bitapa, archevêque métropolitain de Kisangani.